Attends, pas trop vite. Avant de commencer la vidéo, il faut d'abord faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné tout simplement le petit jeu concours que j'ai fait dans la vidéo précédente. Donc voilà, on se retrouve tout de suite derrière l'écran. Voilà, tirage au sort fait. Merci à vous d'avoir participé. Donc Joachim, bah écoute, envoie un message, que ce soit sur Instagram, même ici en commentaire. Peu importe, si jamais tu ne m'envoies pas de message, eh ben, je referai un tirage. Donc voilà, bah écoutez maintenant, bon visionnage. Et n'oubliez pas de télécharger votre petit guide pratique concernant le choix des plaques et des bois. Donc le lien est tout simplement dans la description. Donc voilà, maintenant place au top spin coup droit. Salut c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du top spin coup droit et on va surtout voir 4 étapes, 4 conseils pour que tu puisses améliorer ton coup droit. Donc allez, c'est parti. On va tout de suite commencer par le conseil numéro 1 qui est les jambes. Alors le top spin coup droit commence tout d'abord par avoir une bonne stabilité au niveau des jambes. Et pour avoir une bonne stabilité au niveau des jambes, il faut avoir un écartement de jambes qui soit tout simplement juste. Donc vraiment, l'écartement des jambes, c'est comme ça. Largeur un petit peu plus large que les épaules et une des deux jambes un petit peu en avant. Donc moi, je suis gaucher, je prends appui sur la jambe gauche. Du coup, j'ai ma jambe droite qui est un tout petit peu devant ma jambe gauche pour pouvoir justement transférer. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Alors, le troisième point, ça va être l'ouverture de la raquette et l'inclinaison de la raquette. Parce que si on ferme la raquette, il va y avoir vraiment une marge d'erreur qui va être trop élevée. Donc, le but, c'est de trouver un petit peu le juste milieu entre une raquette vraiment fermée sur laquelle on va pouvoir faire beaucoup plus d'erreurs. Parce que si on ferme la raquette
tout simplement, on a moins de place pour toucher la balle. Et entre une ouverture de raquette vraiment beaucoup trop ouverte, tout simplement, où là, ça va être compliqué de réussir à bien doser le topspin coup droit. Donc, suivant les balles qui arrivent, il va falloir bien doser. Et pour justement un topspin, on va dire sur une balle à plat ou un petit peu topspinée, il faut voir que la raquette, il faut tout simplement qu'elle soit un petit peu ouverte au moment de l'impact balle-raquette. Donc voilà, écoute, regarde les quelques images et puis encore une fois, après c'est à toi de le faire. Quatrième et dernier point, c'est tout simplement le transfert. Parce que pour pouvoir jouer et aller vers l'avant, on va être obligé, et tu vas être obligé de transférer le poids du corps de l'arrière vers l'avant pour que justement ta qualité de balle soit meilleure. Et le transfert, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement aussi à se replacer. Donc donner un allègement pour pouvoir ensuite enchaîner. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de ne pas être comme ça. Vraiment aligné, mais d'être un tout petit peu en décalé pour pouvoir amener le poids du corps de l'arrière vers l'avant. Donc, encore une fois, je vais te démontrer un petit peu pour que tu puisses voir ce que ça donne en vitesse réelle. Encore une fois, il va y avoir des ralentis aussi. Mais voilà, vraiment, avant de toucher la balle en coup droit, ta position de base, elle est là. Pas trop comme ça, parce qu'après, tu es de profil. Et le problème, c'est que si tu es comme ça, la balle, quand elle va venir dans ton revers, ça va être relativement compliqué de la jouer. Donc vraiment comme ça, tu trouves le juste milieu, tu transfères. Donc le transfert, c'est quoi? Tu encaisses ton poids du corps sur ta jambe forte. Donc moi, c'est ma gauche parce que je suis gaucher. Mais si toi, tu es droitier, ça va être tout simplement ta droite. Et ensuite, au début, tu peux tout simplement t'amuser à sentir. Tu vois, tu sens un petit peu le poids qui passe de la jambe d'appui, du coup moi de ma jambe gauche vers ma jambe droite. Et ensuite tu reviens. Et petit à petit, tu vas voir que tu vas vraiment sentir et tu vas pouvoir le mettre en application à la table. Donc voilà, je te laisse regarder quelques images. Donc voilà, écoute, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça va vraiment t'aider pour améliorer ton coup droit. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je vais y répondre un maximum. Donc voilà, écoute, en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo et puis à plus dans des prochaines. Ciao.